plus on a de technologie, plus on a besoin d'humains, parce que l'humain et la technologie, c'est pas la même chose. Ce sont des facteurs de production complémentaires. Prenez un hôpital, par exemple. Aujourd'hui, il y a énormément de progrès techniques dans les hôpitaux. On fait beaucoup de progrès dans le domaine de l'imagerie, beaucoup de progrès dans le domaine de la chirurgie, beaucoup de progrès dans le domaine du monitoring, des médicaments. Mais est-ce qu'on a moins besoin de gens? Non, c'est l'inverse. On a besoin de plus de médecins, on a besoin de plus d'infirmiers et d'infirmières, parce que pour vous mettre une aiguille dans un bras, parce que pour vous annoncer un diagnostic, parce que pour vous permettre de suivre, pour vous amener à suivre une prescription, on a plus que jamais besoin d'humains. La technologie et l'humain, c'est pas la même chose. Et ce que je dis aux jeunes qui sont en train de faire leur rentrée, c'est justement de se dire en permanence, mais comment je peux être différent de la technologie? Et on peut être différent de la technologie aujourd'hui de 3 façons, pour l'essentiel, en étant créatif, premièrement. Deuxièmement, par les interactions sociales, en étant humain, justement, en renforçant nos qualités d'humain, d'empathie, de compréhension, etc. Et puis troisièmement, je l'ai dit tout à l'heure, en ayant une vision globale de l'environnement. Donc non, il y a de la place pour les humains, le travail ne disparaîtra jamais. En revanche, le travail change. Et il change pour le mieux. Vous savez, en France, on a eu un petit psychodrame la semaine dernière, comme on a souvent dans notre pays. C'est ce qui fait son charme aussi, parce qu'il y a un hypermarché qui a supprimé les caissières. Bon, mais que le métier de caissier ou de caissière soit supprimé, c'est pas grave. C'est un métier difficile, c'est un métier ingrat et c'est pas un métier très bien payé. Et en plus, pour les clients, c'est pas très intéressant il sera de faire la caisse remplacé dans un hypermarché. Ce qui est important, c'est de former ces gens-là. Il sera remplacé par d'autres métiers peut-être différents et ingrats d'une autre manière. Mais oui, mais mieux. Mais mieux, des métiers plus intéressants, des métiers justement où il y aura encore plus d'interaction. Vous savez, dans les magasins aujourd'hui, on a besoin de plein de gens pour conseiller les clients, pour les accompagner, pour les orienter, etc. Donc le sujet, c'est pas la fin du travail. Le sujet, c'est à quoi va ressembler le travail demain et comment on fait une école qui permette à tout le monde de s'intégrer dans le travail demain. Alors justement, une question sur le travail et une question sur l'école. D'abord, j'ai une question sur le travail, Nicolas Bouzou. On sait qu'il y a une nouvelle génération aujourd'hui, actuellement c'est la Y, mais bientôt ce sera la Z, que l'on sait, disent les sociologues, inapte au monde du travail aujourd'hui, parce que c'est une génération qui grandit avec les réseaux sociaux, où leur vie est fantasmée, elle est belle, on ne voit que des photos positives de leur vie, ils ne font que des choses intéressantes, sauf que quand ils en arrivent dans le monde du travail, ils se rendent compte que le travail, c'est faire des choses répétitives, c'est faire des choses rébarbatives. Alors est-ce que les jeunes de demain seront adaptés au monde du demain et toujours à ce monde du travail qui, visiblement, est en train de se séparer des codes de la nouvelle jeunesse ? Oui, je pense que les jeunes peuvent parfaitement être adaptés au monde du travail et au monde de l'entreprise. Vous savez, j'entends parfois dire les jeunes, ils n'aiment pas le travail. C'est pas vrai. Aucune enquête ne montre ça. Les jeunes, ils sont tout à fait prêts à travailler le soir, le week-end. En revanche, ce qu'ils demandent aux entreprises, c'est de l'autonomie. En fait, ils demandent 2 choses. Ils demandent de l'autonomie et du sens. Savoir pourquoi ils travaillent, c'est-à-dire qu'il y a un projet intéressant, et de l'autonomie, c'est-à-dire qu'on leur fixe des objectifs, mais qu'on les laisse réaliser ces objectifs avec des moyens qu'ils décident eux-mêmes, en quelque sorte. Le télétravail, par exemple, est quelque chose qui est très moderne. Il faut arrêter de forcer les gens à aller au bureau tous les matins, arriver à la même heure, repartir à la même heure. Ça crée des embouteillages, ça fait de la pollution et en plus, au bureau, on ne travaille pas forcément toujours bien parce qu'on est déconcentré, il y a des open space, etc. Donc les jeunes, ils demandent ça. Ils demandent du sens et de l'autonomie. Et moi, ça ne me choque pas. Je trouve ça très bien. C'est le rôle d'un chef d'entreprise, c'est le rôle d'un manager de donner du sens, d'expliquer quel est le projet de l'entreprise, pourquoi c'est utile, quel est l'impact positif de l'entreprise sur le monde. Et l'autonomie, c'est nécessaire. Ces jeunes, ils demandent qu'on leur fasse confiance. L'autonomie, c'est faire confiance. Alors, en Israël, on fait un peu plus confiance qu'en France. C'est une différence entre nos 2 pays. Mais même en Israël, il y a parfois des pratiques managériales qui ne sont pas très, très modernes. En revanche, là où je vous suis complètement, c'est que le problème des réseaux sociaux, c'est qu'ils génèrent beaucoup de déconcentration. Parce que on y va très souvent, on s'interrompt pour regarder si on a des likes, si on a des commentaires, et ça, on sait que du point de vue même neuronal, c'est pas bon. Et donc, il faut qu'on soit capable de retrouver de la concentration, mais
mais je suis assez confiant parce que ces réseaux sociaux, ces outils, on va apprendre à les utiliser avec le temps. Et c'est vrai que il faut déconnecter pour arriver à se concentrer. Alors, ça, c'est la grande vertu des voyages en train ou des voyages en avion quand il n'y a pas le Wi-Fi. Oui, mais justement, maintenant, même dans les avions, il y a le Wi-Fi. On n'a même plus ce moment de coupure pour lire les ouvrages de Nicolas Bouzou. Maintenant, Oui, les jeunes c'est vrai. seront aussi sur les réseaux sociaux.